Monsieur Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour, vous allez bien? Bonjour Jean-Jacques. Il est à la mode. On ne parle que de lui. Il se laisse légèrement pousser la barbe et voilà qui fait la une des magazines. Mais qui? Emmanuel Macron, évidemment. Vous avez vu notre sondage, Elab, pour RMC. Quel est l'homme qui a les solutions pour lutter contre le chômage? Emmanuel Macron, qui arrive en tête largement, devant Alain Juppé, Marine Le Pen, Manuel Valls. Eh bien, Éric Brunet. c'est heureux. Vous voulez que je vous dise, c'est heureux, parce que je vais vous étonner ce matin. Mais étonnez-nous, Je pense on a besoin que d'être étonné. Ce Macron, qui Oui, ne fait pas ce grand-chose dans ce Macron-là. gouvernement, on le sort à 18h, on le promène, François Hollande le promène, regardez, j'ai une Taubira, j'ai un Macron, j'ai tout l'éventail de toutes les gauches dans mon gouvernement. Je suis d'accord avec beaucoup de gens, il n'a pas une grande utilité dans cette équipe-là. Pour autant, je suis convaincu que Emmanuel Macron est l'avenir de la gauche. Attendez, j'ai pas fini. Je suis convaincu que Emmanuel Macron est l'avenir de la droite. L'avenir de la droite, ce n'est pas Éric Zemmour, c'est Emmanuel Macron. C'est ce regard magnifique qu'il faut porter sur l'économique, le social, transgressif, subversif, la capacité à réformer, qui est incarné par Macron et certainement pas par la droite de la droite depuis quelque temps. Et j'irai plus loin, Macron, il incarne l'avenir de la France. Voilà. Bon, il a des convictions, Macron. Mais alors pourquoi? Est-ce qu'il a des convictions? Oui, Moi, il a des convictions. Mais vraiment, alors pourquoi? vraiment ou pas? Oui. Pourquoi, si Éric Brunet a raison, Oui. quand Emmanuel Macron se présente devant le Parlement et qu'il défend une loi qui porte son nom ou qu'il défend le pacte de responsabilité, cette droite, en l'occurrence, ne soutient pas les projets Mais ça, c'est de d'Emmanuel la Macron. politique Parce qu'elle n'est pas Très bien. réformatrice. Eh bien, Il n'y a je pas préfère- de réformateur Eh bien, dans ce je- pays, ni à gauche ni à droite. Figurez-vous, je préfère que ce soit Éric Brunet qui le dise plutôt que moi, parce que je serais suspect de parti pris. Très Oui. bien. Donc première chose. Deuxième chose, je me demande si Emmanuel Macron n'incarne pas moins la réforme que la rénovation du Parti socialiste lui-même. Et je crois qu'en 2017, il va jouer un rôle majeur dans l'ouverture au centre ou à la droite modérée et dans la rénovation du Parti socialiste. Premier point. Il a un énorme avantage. Alors ça peut paraître dérisoire, moi je considère ça absolument fondamental. Il est l'un des rares au gouvernement à avoir compris la révolution digitale et donc les implications sur le marché Oui. du travail. Pourquoi? Entre autres parce qu'il a 37 ans, parce qu'il vient du privé, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne avec les réseaux sociaux. Été élu. Il a jamais été élu. Alors c'est le deuxième avantage, c'est qu'il ne dépend pas du système politique. Ça peut être un avantage et un inconvénient. Dans la Ve République, il vaut mieux avoir un fief, il vaut mieux avoir un territoire où on est Tiens, élu. Mais en je attendant, pensais- c'est un atout. Je pensais une chose en vous écoutant. Est-ce que ça veut dire que François Hollande, qui se représentera évidemment, va nous annoncer un ticket avec Emmanuel Macron, Premier ministre? C'est pas impossible. En tout cas, je suis convaincu Ah non que dans l'élection de 2017, Hollande va s'appuyer sur Emmanuel Macron, ça ne fait aucun doute. Et Éric l'a très bien dit. Il l'a dit en plaisantant, en se moquant un peu de François Hollande, mais il pointe quelque chose qui est très juste. Oui, dans le gouvernement de François Hollande, il y a tout l'éventail de la gauche, de Taubira à Macron. Ça peut paraître incroyable. Je note d'ailleurs que Mais la c'est droite... surtout contre-productif. Je note que la droite... Laurent, c'est Ouais. contre-productif. Je ne suis pas sûr. Je note que la droite demande sans arrêt la démission de Taubira, et parfois à juste titre, on peut comprendre, il y a des paradoxes terribles. Mais quand Emmanuel Macron dit à la une du Monde, on n'a pas tout fait pour l'emploi contre le chômage. Le jour même où le Premier ministre Manuel Valls annonce que le chômage va s'inverser en 2016, personne ne demande sa démission. C'est quand même bizarre. D'ailleurs, Emmanuel Macron qui commence à agacer profondément Manuel Valls. Hein, je le Oui, dis tout de tout suite, terriblement. hein, Mais ouais. aucun pays n'a autant besoin de réformes que la France dans l'OCDE, dans l'Europe. Vraiment, on est le pays qu'il est urgent de réformer. La question, c'est est-ce qu'un jour les Français porteront au pouvoir un vrai réformateur, Mais pourquoi ne comme serait-il Fillon, pas comme candidat? Fillon à droite ou comme Macron à gauche? Mais pourquoi ne serait-il J'en pas doute. candidat? Ce qu'il faut absolument éviter, c'est qu'on continue à promener les réformateurs comme ça en disant regardez, j'en ai dans mon gouvernement, je suis moderne. Il faut les mettre aux affaires. Il faut que les réformateurs réforment le pays. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Macron, pas dans un ministère comme ça pour faire le beau. On a besoin de Macron aux affaires. Oui, sauf que il y a une loi Macron 2 qui va arriver. Elle ne s'appellera d'ailleurs pas Macron. En êtes-vous Non. certain? Oui. Attendez, elle s'appellera Noé Nouvelles Opportunités économiques. Figurez-vous qu'au gouvernement, on est en train d'imaginer de fusionner cette loi avec la loi El Khomri sur la réforme du Code du travail. Pourquoi? Parce que ces deux lois
peuvent ne pas recueillir la majorité au Parlement, notamment parce que la droite ne les voterait pas, mais parce qu'une partie de la gauche pourrait s'y opposer. Et donc, le gouvernement serait obligé de faire appel au 49.3. Et comme on a le droit de faire appel au 49.3 qu'une seule fois, eh bien, on se dit qu'il n'y aura pas de loi Macron 2, qu'on va fusionner les deux, parce que s'il faut faire appel au 49.3, on pourra le faire une fois. Bien. Ça veut dire quand même que les réformes portées par Emmanuel Macron, elles sont compliquées à faire comprendre et à la droite et à une partie de la gauche. Bien, je reçois tout à l'heure un homme qui est un économiste très connu, qui s'appelle Thomas Piketty. Je ne suis pas certain qu'il soit très pro-Macron. Ouais, c'est pas un macronien. C'est pas un macronien, bien nous verrons. Il n'aurait pas signé un appel à des primaires de la gauche et des écologistes. Tout à fait. C'est même lui qui est à l'initiative de tout cela. Thomas Piketty, notre invité, 8h35, RMC, BFM TV, 7h58. Merci messieurs.